Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du BGA Challenge, un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à n'importe quel jeu puisqu'il a remporté le Spiel des Jahres 2024 il y a quelques jours, du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est un jeu en coopération, à 2 joueurs uniquement. C'est signé Luc Raymond, sorti chez Scorpion Masqué. Il s'agit de SkyTeam. SkyTeam, du coup, en coopération, oui, puisque on va incarner un pilote et un copilote d'avion et on va devoir maîtriser l'atterrissage. Comment ça va se passer? Eh bien, on a un plateau en commun et un jeu de dés individuel, chacun et chacune. Le but est de réaliser des actions en commun sans communiquer sur ces dites actions, du moins précisément, afin de garder le bon équilibre de l'appareil pour réussir notre atterrissage. Et pour ça, il va falloir bien observer donc le plateau du milieu qui est commun. Au centre, on va avoir des actions obligatoires et vraiment en termes d'équilibre, tout va se jouer là-dessus. On va avoir l'équilibre tout simplement de l'appareil, donc du coup avec un dé du pilote et un dé du copilote à jouer, il va falloir que les valeurs se rapprochent le plus possible, voire même qu'elles soient égales pour que l'appareil soit vraiment toujours en équilibre et bien droit pour atterrir. Il y a les réacteurs qu'on va devoir gérer aussi en additionnant donc les fameux 2 dés des 2 personnes qui vont jouer et ça va nous dire de combien de cases on va avancer, du coup de combien en gros de cases on va se rapprocher de l'aéroport. Attention, on n'est pas les seuls avions à atterrir à cet aéroport, donc il faudra aussi faire attention avec des actions optionnelles pour pouvoir communiquer avec la tour de contrôle et pouvoir faire dévier les 10 actions qui sont eux devant nous pour atterrir. Le pilote va devoir gérer aussi les trains d'arrêt, je crois que ça s'appelle comme ça, grâce à des dés qui sont bien précis du coup de son côté, et le copilote va lui aussi devoir gérer certaines choses dont du coup les volets d'abattement, je crois encore une fois que ça s'appelle comme ça, je suis pas spécialiste des avions. Le pilote aura la gestion d'une chose supplémentaire, c'est-à-dire la puissance de frein aussi qui va se retrouver sur le tronc principal de notre tableau de bord. Et enfin, si on veut que ce soit le pilote ou le copilote, on va pouvoir prendre un café. C'est un petit peu l'action de la loose, on va dire, puisque le café, c'est un petit peu quand on ne peut pas faire autre chose, on va en prendre un, jouer un dé de n'importe quelle valeur pour pouvoir en gagner. Donc on a vraiment des petites tasses qui sont représentées. Ça va nous permettre de changer la valeur d'un dé au prochain tour de +1 ou de -1. Ça, c'est le plateau principal. Et au-dessus, du coup, on va avoir 2 bandelettes. Une bandelette, du coup, avec l'aéroport et le nombre d'avions qu'il va falloir jarter avant d'arriver à l'aéroport. Et une bandelette, du coup, avec les altitudes qui vont nous montrer le nombre de tours durant lesquels on va devoir jouer avec des indications de couleur, puisque quand la case est bleue, ça nous indique qu'à ce tour-ci, c'est le pilote qui va commencer le tour, et quand c'est orange, ça nous indique que c'est le copilote qui va devoir commencer ce tour. En soi, on peut vraiment communiquer entre 2 tours, 2 manches, appelez ça comme vous voulez, pour savoir vers où il va falloir se diriger. Mais au moment de jouer, on peut pas trop dire genre « Ah là là, j'ai que des petits dés » ou « Ouh, j'ai plutôt des gros dés ». On va devoir essayer d'anticiper ce que va pouvoir jouer notre adversaire, voir où il se positionne et devoir tout simplement jouer avec ça. C'est en coopération, donc on est obligé d'essayer de s'équilibrer. Il n'y en a pas un qui va gagner sans l'autre. Dans tous les cas, s'il y en a un qui perd, l'avion se crache. Donc on perd tous les deux et on meurt surtout, donc bon. C'est assez surprenant qu'un jeu duo en coopération remporte le Spiel des Jahres, mais c'est un jeu qui surtout offre beaucoup plus que ce que je viens d'expliquer, puisque on va avoir des parcours différents, des altitudes différentes, on va vraiment pouvoir jouer sur les bandelettes pour déjà avoir des expériences différentes, mais surtout on va pouvoir aussi jouer avec plus ou moins de règles. Là j'ai expliqué les basiques, mais on va pouvoir se mettre aussi des bâtons dans les roues en ajoutant à notre panel du coup le kérosène et donc la gestion de ce dernier. On va pouvoir aussi choisir de jouer avec un stagiaire. Bref, on va pouvoir se mettre du coup quelques petites difficultés et un peu pimenter le jeu au fur et à mesure de l'aisance qu'on prend dans ce dernier. Et maintenant qu'on l'a présenté, évidemment qu'on va faire une partie et coup de chance pour nous, il est présent sur BGA. Alors c'est parti, direction Board Game Arena. Et c'est parti pour SkyTeam. Alors, sur BGA, on nous précise bien qu'en termes de communication, on ne doit pas communiquer sur les dés qu'on a, sur les actions qu'on va faire.
On l'a expliqué tout à l'heure, donc là-dessus, on est OK. Voilà comment ça se présente. C'est donc l'autre joueur qui va choisir s'il joue pilote ou copilote. On a ici le plateau du coup commun, central. Donc là, on est vraiment sur la version débutante, classique. Une première partie qui est conseillée par le jeu. Donc on a l'équilibre de l'avion ici, les réacteurs où on va additionner les dés qui vont nous permettre de savoir comment on avance en fonction de cette échelle ici. Les freins qui sont à activer par le pilote ici. Les cafés qui vont nous permettre de faire +1 ou -1 sur nos dés, débloquables grâce au pilote ou au copilote. Et enfin, on a vraiment la partie dédiée au pilote ici et la partie dédiée au copilote ici. Hop, on va mettre qu'on est prêt. C'est le pilote qui va commencer. Nous, on est copilote. On voit, on joue orange. Notre ami, non pas notre adversaire sur cette partie, a du coup choisi d'être pilote, d'être le patron, visiblement. Et qu'est-ce qui se passe ici, du coup? C'est la distance qu'on a, du coup, avec l'aéroport de Yule à Montréal. Ici, c'est l'altitude qu'on a. Donc, il va falloir qu'on baisse notre altitude, ce qui représente les tours de jeu, hein, mais en avançant également. Donc là, on a de la chance, ils sont alignés, donc si on arrive à avancer de 1 à chaque tour, c'est bon normalement. Parce qu'il y a des parties où du coup, par exemple, la distance avec l'aéroport est plus grande que le nombre de tours qu'on va jouer. Donc il va falloir avancer de plus. Donc il va falloir gérer vraiment ici au niveau des réacteurs. Donc ici, on est sur un 6. Ok, très bien. J'aimerais bien jouer un 5 ici. Voilà. Déjà, j'ai envie de voir comment on se place ici pour savoir ce que je vais jouer à côté. Ok. Léger déséquilibre, mais ça, on peut le revoir par la suite. Ok. Je vais jouer aussi ici. Je vais déplacer d'un ici parce que je le sens gros comme une maison que j'allais faire beaucoup. Est-ce que je décide d'avancer de 2? Je ne crois pas. Je vais faire 9, ce qui nous fait avancer de 1. Ok. Et est-ce que j'utilise mon 5 ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être pas mal parce qu'il y en a 3 ici. Je pense que ça peut être bien. En fait, les dés que j'ai ici, si je les joue ici, c'est la communication avec la tour de contrôle. Ça me permet de jarter du coup les avions qui sont devant nous et qui vont aussi du coup à l'aéroport. Donc qui sont en gros sur la piste d'atterrissage quoi. Là si je joue un 5, ça va m'enlever un avion à la 5e case. Et il y en a 3 à la 5e case. Donc c'est pas mal. On a un bon équilibre. Là on pourrait communiquer entre nous. Mais je pense que c'est bon. Si on regarde, donc d'habitude en haut à droite sur BGA, c'est vraiment juste nos points, etc. Ici on a vraiment les conditions de victoire. Il y en aura plus si on décide de jouer avec les conditions supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, mettre un stagiaire ou gérer le kérosène, etc. etc. Ici, il va falloir qu'on joue peut-être léger. Je vais jouer un 4 ici, ça me semble pas mal. Ce qui lui permet peut-être de jouer un 5 ou un 6 pour remanier l'équilibre. Après, notre ami est maître. Mais pourquoi il nous fait ça, là? Il joue avec le feu, hein. Je comprends pas ce qu'il fait. Je comprends pas du tout ce qu'il fait. Peut-être que notre pilote veut qu'on fasse des tournicotis dans le ciel, il veut qu'on fasse des saltos. Qu'est-ce qui lui prend là? Il est fou. Mais oui. On n'a pas de café, ça m'embête un peu. Je pense que je vais venir prendre un café. Hop. Et j'espère qu'il va pas l'utiliser parce que j'aimerais bien venir l'utiliser ici. Ok, j'utilise un café, je fais un 3 et je le mets ici. Ce qui me permet de bouger le marqueur ici. Comme je le disais, c'est ce qui nous permet de savoir de combien de cases on avance. Donc de combien de cases on se rapproche ici de l'aéroport. Si je fais moins de 6, on n'avance pas. Si je fais entre 6 et 10, on avance d'une case. Si je fais au-delà de 10 actuellement, on avance clairement de 2 cases. Donc on se rapproche très vite. Sachant que là, on est sur une partie équilibrée, donc il faut faire en sorte d'avancer d'une case en une case. Par contre, frérot, là, ça commence à être chaud, quoi. Faudrait peut-être se poser des questions. Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe? Hein? Allez, on va jouer un 2 en espérant qu'il fasse pas moins. Sinon, on est foutu. Ah! On rééquilibre, on se repositionne. On se repositionne et ça, c'est super. Est-ce qu'on n'avancerait pas ici? Parce qu'il faut que tous les voyants soient allumés.
Je pense qu'on va d'abord jouer là. Hop. Comme ça, on a avancé de 1. C'est parfait, on a avancé. Au prochain tour, on sera bon. Ok. Et ici, je peux venir allumer. Hop. Ok. Il nous reste donc 3 tours. Enfin, en gros, on a quand même un tour final à jouer pour que l'équilibre soit bon. Il faudra que tous les voyants soient allumés. Il faudrait peut-être que notre pilote s'intéresse au frein. Du coup, j'ai pas envie de jouer avec le feu. J'ai envie de dire à mon... Et en même temps, là, un petit 2 ici, ça peut être pas mal. Hein. On aura le temps de venir voir. On en a un autre de toute façon. Donc, je vais mettre un 2 ici. S'il peut rééquilibrer, c'est bien. Il le fait pas, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je pense que je vais remettre un 2 ici. Comme ça, on enlève l'avion qu'il y a là. Et là, la question, c'est est-ce qu'on met le 6 ici? Comme ça, c'est bon. On a tout ouvert. Mais en même temps, ça veut dire qu'on met un 3 ici. On peut mettre un 3 ici, visiblement. Ok. Du coup, je vais mettre un 3 ici. On avance de 1, c'est nickel. Et nous, on va venir, hop, allumer du coup ce voyant. Donc, on a tous nos interrupteurs de volée et de train d'atterrissage qui sont affichés en lumière verte. Donc ça, c'est super. On gagne une relance. Ok. Donc, je suis prête. Là, moi, mon job, ça va être de gérer surtout l'équilibration. J'allais dire l'équilibration. N'importe quoi. C'est de gérer l'équilibrage de l'appareil avec mon pilote, bien sûr. Mais il va falloir aussi que je tège, du coup, des avions ici. Je vais mettre un 2 là. Me dis pas que t'as pas plus grand, quoi. Je mets un 3 ici. Ok. Ça, c'est super. Bah, je vais mettre un 4 ici. Hein. Confirmé. Et enfin, je vais mettre... Oh, j'ai désélectionné un 4 ici. Pour gagner du café. Ce que je disais, c'est un peu le coup de la loose, mais en fait, à la fin de la partie, là, on a un bon équilibre, ça va, on gère bien. Donc, au final, c'est pas plus mal. Ok, c'est à nous de jouer ce tour-ci. Très bien. J'ai envie de remettre un 2 ici. Frérot, t'as juste un 3 à jouer. Hein. Abuse pas. C'est nickel. Ensuite, je vais mettre un 3 ici. Je vais choper un deuxième café. Comme ça, peu importe ce qu'il fait, on peut voir ce qu'on fait. Est-ce que j'utilise mon café sur un 4 ou sur un 3 selon comment on avance. Il a mis un 5. Donc je peux très bien mettre mon 9. Ce que je propose, moi, c'est de prendre un café, de faire un 2. Je fais ça, confirmé. Comme ça, on est peinard. Il a son 6, c'est nickel. Et moi, je peux faire 9. Et normalement, là, c'est good. Et là, vous voyez, c'est la dernière manche. Donc, il faut juste qu'on se concentre sur garder l'équilibre. Et surtout, c'est qu'il va falloir que nos dés soient inférieurs à 6. Ça va être chaud. Mais en gros, on freine. Donc là, il faut garder l'équilibre. Et il faut surtout faire moins de 6. Si je mets un 3 et qu'il met un 3, on peut s'en sortir. Ok. Je vais mettre un 3 ici. Ok. Ok. Donc là, on est bon. On a 6. Je vais reprendre un café. Comme ça, on est sûr. C'est lui qui va me donner le tempo. Ok. 4, ça me semble être un peu le milieu. Allez, j'y vais. Hein. Je joue un 4. Frérot, dis-moi que t'as moyen de mettre un 4. Que t'as un... Et voilà. Wouhou! Il avait un dé. Il avait directement un 4 en plus. Il n'avait pas un dé plus grand, un dé plus petit. On n'avait même pas eu besoin d'utiliser nos cafés. On a, du coup, gagné ensemble. Et ça, c'est super. Voilà pour SkyTeam. Alors, à votre avis, est-ce que ça mérite le Spiel des Jahres? De toute façon, que vous pensiez que ça mérite ou pas, bah ça l'a gagné, donc c'est comme ça. Sincèrement, c'est un jeu équilibré qui peut être fun. Moi, c'est pas mon délire forcément, hein. Si je dois donner mon impression sur ce jeu, ou en tout cas mon avis, c'est que c'est un très bon jeu.
Mais c'est pas un jeu qui rejoindra ma ludothèque personnelle en physique. J'y jouerai de temps en temps comme ça sur BGA, mais je vais pas y jouer souvent. Déjà, depuis que c'est sorti, j'ai dû faire 3 parties, hein, grand max, en découverte, en barre à jeu, et ensuite pour le fun comme ça pendant les soirées qu'on se fait sur Twitch, sur BGA. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ou même à la commenter, à me dire ce que vous pensez des jeux et du concept qu'on fait sur cette chaîne. On se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.